La présidente, Excellence ambassadeur, chers artistes, chers publics, c'est un grand honneur pour nous aujourd'hui de vous recevoir ici au Musée national à l'occasion de l'exposition de notre ami Mansour Kébé, exposition intitulée Rencontre, lumière et transparence entre la Mauritanie et le Japon. L'exposition de Kébé est l'un des symboles des relations culturelles qui existent entre la Mauritanie et le Japon. Kébé vient de faire un séjour au Japon, un séjour qui a été enrichissant, qui a été surtout une source d'inspiration pour Kébé. Et permettez-moi d'être un peu explicite. Et nous autres, nous avons bénéficié d'une formation pour un employé du musée qui a fait 3 mois, un séjour de 3 mois au Japon. Et ça a été extrêmement également enrichissant pour notre musée. Et le musée national a bénéficié en 2004 et 2005 d'une subvention de 5 millions répartis en matériel d'exposition qui sont là dans le musée, de vitrine, et un téléviseur, un lecteur de DVD qui est là dans le musée. Donc tout ça, c'est pour simplement montrer combien l'ambassade du Japon s'intéresse à la culture dans notre pays. Et je remercie ici infiniment l'ambassadeur. Et j'ai pris son excellence de continuer à soutenir notre culture. Je suis convaincu que le seul développement, à mon avis, de l'être humain, c'est le développement qui tient compte de la culture et des civilisations du peuple. Et donc tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas un développement qui tient compte de cette réalité, n'est qu'une croissance et une accumulation économique, et ce qui est totalement différent du développement. Excellence, ceux qui méritent le plus d'être soutenus et aidés, ce sont surtout nos artistes plasticiens mauritaniens. Ils ne sont pas encore connus en Mauritanie et ils rencontrent toutes les difficultés imaginables dans l'exercice de leur noble métier. Il faut rappeler, dans le cadre de cette idée, que l'émergence d'un artiste ou d'un sculpteur ou d'un peintre dépend de 3 conditions sine qua non. Il faut qu'il y ait un critique d'art, il faut qu'il y ait un public et il faut qu'il y ait des sponsors. Donc le critique d'art, c'est celui qui fait la promotion des artistes. C'est celui qui lance les artistes sur la scène internationale. Le public connaisseur et ami d'art, c'est un public qui soutient par leur présence les artistes. Et de ce public naissent des sponsors, ceux qui ont des moyens pour sponsoriser et aider les artistes. Ce sont ces conditions-là qui peuvent aider l'émergence des artistes. Excellence, je suis optimiste, je connais l'histoire de nos artistes, je leur fais confiance et je souhaite que cette exposition soit l'occasion de la naissance ou de l'émergence de toutes ces conditions que je venais de citer. Et je reste convaincu que seul par ces moyens, on peut améliorer l'image de l'Afrique et on peut permettre la croissance économique et le développement de nos communautés. Et je vous remercie. Monsieur le directeur du musée national et cher Mansour Kébé, et mesdames et messieurs, tout d'abord, permettez-moi de présenter toutes mes félicitations pour la réalisation de cette exposition dénommée Rencontre, lumière et transparence entre la Mauritanie et le Japon. Et je suis très heureux d'assister à ce vernissage. Monsieur Mansour Kébé a participé à l'exposition au Japon 14th Abico International Open Air Art Exhibition, qui a eu lieu au Japon l'année dernière. À cette période, je me trouvais au Japon et ce fut une chance pour moi de visiter l'exposition. Parmi les participants, il était le seul artiste africain avec son installation
le paysage et l'habitation africain qui a été présenté pendant cet atelier. Il a été l'occasion pour les Japonais d'avoir une idée de la culture africaine. Cette fois-ci, il présente la culture japonaise aux Mauritaniens à travers ses travaux qu'il a effectués au Japon. Sa visite au Japon a eu lieu grâce à l'amitié qui s'était créée entre lui et les Japonais de Nouakchott. Ses travaux sont hautement appréciés et connus dans la communauté japonaise en Mauritanie. Au Japon, M. Kebe a trouvé des similitudes entre les cultures mauritaniennes et japonaises, bien que la distance soit longue entre les deux pays, notamment la culture du thé, qui est très importante dans la vie des deux sociétés. Malgré la différence dans la préparation du thé, il a pu découvrir le point commun, c'est l'hospitalité. M. Kebe rapporte ici le sentiment qu'il a pu ressentir durant les séances de thé auxquelles il a assisté lors de son séjour au Japon. Je remercie M. Kebe de son initiative pour présenter la culture japonaise à la société mauritanienne. Je tiens également à remercier le Musée national pour sa précieuse collaboration. Je souhaite un grand succès à cette exposition et qu'elle puisse renforcer la relation culturelle entre la Mauritanie et le Japon. Je vous remercie beaucoup. C'est Hassan. C'est Hassan. Je laisse à l'ambassadeur. Ou c'est ça, c'est Hassan. Voilà, donc on a si bien dit tout à l'heure son excellence. J'étais influencé un peu par mon séjour au Japon. Où c'est vrai que j'ai rencontré une culture très différente. Mais il y a une certaine similitude entre la culture mauritanienne et la culture japonaise. Et en dehors de ces deux peuples, aussi une similitude à travers les autres cultures africaines. Donc je l'ai senti dans la manière de vivre des Japonais. Je l'ai senti dans le patrimoine culturel japonais, l'élevage. Je me suis dit, mais est-ce que ça veut pas de Gao ou bien de Tombouctou, etc. Donc vous voyez que malgré ces différences énormes, il y a une sorte de culturalité qui existe à travers. Et ce tableau, c'est un peu l'introduction que j'ai intitulée Interface. C'est tout simplement pour montrer donc les visages, pas différents, mais qui sont aussi un peu proches. Cette ligne, on peut passer cette séparation qui n'est pas du tout énorme. Au début, il y a une culture, c'est une japonaise qui est superbe. C'est quand il pleut avec le parapluie que j'ai stylisé ici un peu. Et celui-là, la culture mauritanienne. Il faut savoir aussi que cette expression de cette production, c'est l'abstraction. Donc je n'essaie pas de symboliser les images connues, etc. J'ai laissé libre à mon inspiration et libre donc au pinceau de faire ce qu'il veut. Je l'ai intitulé Au-delà des frontières, tout simplement pour toujours entrer dans le même thème de dialogue entre les cultures, d'interculturalité, etc. C'est un tableau unique, mais fractionné en cinq tableaux différents. C'est aujourd'hui que je me suis rendu compte que c'est en 5 et que ça peut signifier donc les 5 continents. Au moment de le faire, je ne le savais pas. C'est tout à l'heure que quelqu'un m'a fait ce rejet, mais je ne savais même pas. Donc vous voyez qu'il y a une séparation, mais quand même il y a un lien qui les unit, donc c'est la terre entière. Un aspect de la culture japonaise. Un aspect tout simplement. Avec ce tableau, je l'ai intitulé Le monde futur. Énorme,
parce que la ville d'Abigo où j'étais, c'était à 100 et quelques kilomètres de Mont-Fuji. Et si le temps est bon, je vois la montagne à centaines de kilomètres. Donc c'est comme si j'étais à Nouakchott et que la montagne est à bout de limite et que je le vois. Je vois le sommet. Donc vous voyez comment, donc, c'est pour ça que c'est un peu donc, tout par les Japonais. Donc j'ai intitulé le Mont Fuji, c'est-à-dire le sommet le plus haut avec cette branche. Mais là c'est des symboles de la calligraphie, mais aussi on peut voir les temples bouddhistes, les temples taoïstes, qui tout le temps donc, vous donnent un aspect spirituel à la vie donc, japonaise. C'est pour ça tout à l'heure, lorsqu'il a appelé la cérémonie du thé, et que même moi j'ai participé au Japon, je me suis dit que est-ce que ça c'est une cérémonie de thé ou bien c'est un rituel? Parce que tout est rituel, tout est sanctifié. La manière dont on tient le truc pour mettre le sucre, pour mettre l'eau, la théière, la manière dont on donne la tasse pour boire. Et avant de le boire, tu le tournes 2 fois. Il y a une certaine signification. Donc tout est rituel, tout est sanctifié donc, dans cette cérémonie. Donc c'est un peu donc, ma première donc, impression donc, de cette culture japonaise et j'ai mis en face de la culture mauritanienne qui est le grand tableau bleu que j'ai intitulé donc l'hospitalité, la séparation, donc une certaine séparation, mais le tout devient donc unique dans le tableau. Donc c'est l'abstrait. Je laisse libre interprétation. Donc cette année j'ai intitulé, je l'avais fait mais j'ai un peu poussé donc les installations. Ça c'est une partie donc de la culture mauritanienne avec les nattes, la cérémonie du thé, la théière, etc. La natte qui représente le patrimoine culturel mauritanien. Et ça il y a un peu l'art contemporain avec des interfaces. Tout simplement, pour montrer qu'il y a une certaine différence, une certaine diversité, mais tout est unique dans la vie. Bon, là aussi, c'est une sorte de truc à la mauritanienne, avec la calebasse qui sert de laquelle tout simplement est venu. Mais c'est important, en tout cas je l'ai fait parce que c'est tellement qu'on appelle ici aussi bambou, et très, très utilisé au Japon. Avec le bambou, ils font tout. Ils font tout. Même moi, l'installation que j'ai faite au Japon, j'ai utilisé les bambous donc, pour faire l'installation que je voulais faire. Donc ça aussi, c'est le même thème avec la cannabis. Cette cannabis a une petite histoire que je l'ai trouvée à Bogé. C'est à Bogé, voilà. C'est moi qui je l'ai trouvé à Bogé et je me suis approprié de ça. Et voilà. Je me suis exercé un peu. C'est très difficile l'écriture. Très difficile. Ça, je ne peux pas continuer à... On fait ce tableau, ce tableau aussi, c'est toujours les mêmes thèmes, séparation des tableaux, donc en mouvement, etc. Donc c'est l'abstraction qui l'explique. Derrière, il y a ce dans le fond du désert, que j'ai intitulé la mémoire du désert. Parce que je l'ai trouvé comme ça. Comme ça, je n'ai rien fait. C'est une pierre de Attar. Attar, ouais. Donc vous voyez que ça a une forme d'une tête humaine. Et on voit tout ce qu'on veut voir. Les yeux, la tête, la bouche, le nez, etc. Donc ça a été sculpté donc, par la nature. Et moi donc je l'ai repris et je l'ai donc tout simplement mis en sorte donc, pour le conserver. Donc je l'ai intitulé tout simplement la mémoire du désert. Avec tout ce qu'il y a comme érosion, comme stigmate, etc. Et cette installation aussi,
aussi fossilisé ça. Il est en train de réfléchir, mais en même temps il est en train de penser à ce qu'il va manger. C'est tout simplement pour montrer l'équilibre qu'il doit y avoir entre le temporel et le spirituel.